Sylvie Delagrange, la directrice de Santé au Travail Montpellier BTP. En fait, le rôle d'un directeur de service de santé au travail est défini par la loi. C'est un article du Code du travail et parfois les gens l'ignorent. Le secteur est fortement réglementé par le droit du travail. Le directeur, selon ce texte de loi, met en œuvre, en lien avec l'équipe pluridisciplinaire, le projet de service pluriannuel qui aura été élaboré en amont et qui aura été validé par les organes qui composent l'association, que sont le conseil d'administration, la commission de contrôle et la commission médico-technique. Je dirais que, pour en revenir au directeur, qu'il est un chef d'orchestre, un coordonnateur de l'ensemble des composantes du service et parfois même un médiateur. Et la fonction exige également une vision stratégique de l'évolution du service, en lien étroit bien sûr avec les élus qui composent le conseil d'administration. Et le cadre étant rappelé de la réglementation qui nous oblige parfois à des postures qui ne sont pas toujours comprises, soit par les salariés, soit par les chefs d'entreprise. D'où un gros travail de pédagogie pour expliquer la réglementation et l'intérêt de la bonne connaissance du droit du travail. Santé au travail BTP que je dirige est spécialisée dans le BTP. Et donc les enjeux de prévention sont étroitement liés bien sûr au risque de la profession. Il y a d'abord un enjeu humain, avec l'importance d'assurer l'intégrité physique des salariés. Pour un petit rappel historique, en 1960, il y avait 208 000 accidents du travail dans le BTP. En 2019, on est à 91 000, ce qui est encore trop. Donc la prévention des risques et des accidents du travail reste un enjeu fondamental dans le BTP. Il y a également un enjeu économique et financier parce qu'une meilleure organisation des chantiers, une meilleure attention portée aux risques va finalement générer une meilleure production et une meilleure valorisation du travail des salariés, une meilleure reconnaissance. Donc c'est toute la complexité et la spécialité du BTP qui génère ce type d'enjeu. Aujourd'hui, les axes de priorité de prévention portent sur les chutes de hauteur, l'amiante et la prévention du risque silice qui, en application de la directive européenne, vient d'être classé en agent cancérogène par un arrêté d'octobre 2020. Et donc c'est la prévention du risque silice et notre action prioritaire de notre prochain projet de service qui débute en 2021 jusqu'en 2026. Oui, effectivement, c'est un partenariat privilégié depuis 20 ans dans le service de santé au travail, BTP. Donc vous en déduisez clairement que mes prédécesseurs avaient déjà mesuré l'importance de ce partenariat qui, en 2011, a été ensuite acté dans les lois, les décrets d'application. Donc nous avions 10 ans d'avance puisque le premier contrat a été signé en 2001. En fait, l'objectif était d'offrir aux entreprises et à leurs salariés des réponses face aux difficultés que pouvaient rencontrer les salariés sur le plan financier ou à la suite d'une inaptitude ou d'une invalidité ou bien d'une reconnaissance de personnes handicapées. Et au lieu de laisser le salarié dans l'ignorance, il y a une longue tradition du BTP qui consiste à mettre en place des accompagnements. Nous avons ProBTP, qui est l'assureur du métier BTP, et l'assistance sociale rentrait tout à fait dans cette logique-là. En fait, en 2001, Santé au Travail Montpellier BTP déjà avait travaillé dans la prévention de la désinsertion professionnelle. En fait, l'intérêt de développer une cellule de maintien dans l'emploi répond à une évolution assez logique de notre partenariat avec le service social conseil. D'une part, parce que la réforme de la santé au travail va nous y obliger,
mais aussi la cellule de maintien dans l'emploi est incontournable si on veut renforcer notre politique de prévention de la désinsertion professionnelle et l'accompagnement des salariés en difficulté sociale ou en difficulté professionnelle en raison soit d'une inaptitude, soit d'une invalidité. Donc la cellule de maintien dans l'emploi est un lieu de coordination des acteurs du maintien dans l'emploi. Les services de santé au travail connaissent ces dernières années une multiplication des réformes et il me semble que le fil conducteur des réformes, en tout cas qui ont eu lieu et la prochaine qui se dessine, tourne autour du développement de l'équipe pluridisciplinaire pour mettre au cœur d'un dispositif de santé au travail un ensemble de compétences qui enrichissent l'accompagnement des salariés dans leur vie professionnelle, au même titre finalement qu'un hôpital qui a des infirmières, des spécialistes de toutes disciplines et qui collaborent ensemble autour du patient qu'ils reçoivent. Donc moi je trouve qu'il y a un parallèle et un parallélisme qui est très très important de ne pas isoler la santé au travail de finalement la structuration classique que l'on peut trouver dans le domaine purement médical. Donc c'est très très important d'avoir une équipe pluridisciplinaire élargie et d'ailleurs l'évolution qu'a suivi Santé au Travail Montpellier BTP va dans ce sens. La deuxième évolution, me semble-t-il, de la réforme va être vers le développement de missions qui sont plus orientées vers la santé publique. On en a déjà vu les premiers aspects avec la gestion de la période Covid où les services de santé au travail ont relayé les messages de prévention donnés par le gouvernement et ont participé de la prévention et de la mise en place des tests PCR pour prévenir la question de la contamination Covid ou bien, bien sûr, la mise en place de la vaccination. Et je pense qu'à terme, tous les services pratiqueront de la vaccination. Si le Covid disparaît, tant mieux, le débat sera clos. Mais si le Covid devait durer, je pense que la vaccination deviendrait régulière et une prestation nouvelle offerte de manière régulière dans tous les services de santé. Ensuite, un troisième volet de la réforme portera sur le renforcement des missions déjà existantes et déjà notées dans la loi de 2011 et les décrets de 2012, à savoir le renforcement de la prévention primaire, le suivi médical qui reste important, avec une évolution vers de nouveaux publics, type chef d'entreprise, puisque malheureusement le chef d'entreprise n'est pas pris en compte à travers la santé au travail, puisque seule la santé au travail est ouverte pour l'instant aux salariés. Donc en ouvrant aux chefs d'entreprise, l'intérêt que j'y vois, c'est de permettre aux services de santé de mieux faire passer les messages de prévention, puisque le chef d'entreprise pourra être aussi l'utilisateur du service de santé au travail et non pas seulement ses propres salariés. Donc, aux côtés de l'aspect suivi médical, prévention primaire, le troisième volet important qui se développe et qui rejoint la collaboration avec le service social conseil, c'est bien sûr la prévention de la désinsertion professionnelle. Tout ça s'inscrit dans une plus large réforme menée par le gouvernement autour aussi de développement de la formation professionnelle continue. Tout ça s'inscrit dans ce grand ensemble de faire en sorte que les personnes soient employables tout au long de leur vie, puissent accéder à de nouveaux métiers tout au long de leur vie et ne sortent pas de leur métier sans avoir des solutions alternatives.